Les podcasts d'Orion, à écouter en voiture, entre deux visites ou confortablement chez vous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié aux infirmiers et infirmières libéraux. Je suis Florent et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fondamental, les statuts possibles pour exercer en libéral. Avec moi, comme toujours, Aurélie, notre experte du jour. Bonjour Florent et bonjour à tous nos auditeurs, ravis d'être là pour ce deuxième podcast. Beaucoup d'infirmiers et infirmières qui nous écoutent envisagent de se lancer en libéral, mais entre remplacement, collaboration, exercice en commun ou encore salariat, pas toujours facile de s'y retrouver. On va donc clarifier tout ça ensemble. On commence par le remplacement. Qu'est-ce que ça implique exactement ? D'abord, le remplacement. Ici, un infirmier libéral remplaçant intervient uniquement quand le titulaire du cabinet s'absente pour une durée déterminée. Congé, maladie, maternité, formation, le remplaçant prend alors la place du titulaire, mais ils ne peuvent jamais travailler en même temps. Le remplacement est toujours temporaire et ponctuel, il ne peut pas être à durée indéterminée. Le remplaçant doit obtenir une autorisation spécifique auprès de l'ordre des infirmiers et signer un contrat si la mission dure plus de 24 heures ou se répète. Point important, le remplaçant n'est pas conventionné avec l'assurance maladie. Contrairement au titulaire, il facture les actes au nom du titulaire et perçoit une rétrocession d'honoraires. Il ne développe pas de patientèle personnelle et ne peut pas s'installer sur le secteur du remplacé juste après la mission, sauf exception. C'est très clair. Donc juste pour résumer, le remplaçant est là uniquement quand le titulaire s'absente et il ne peut pas travailler en même temps que lui. Et il n'est pas conventionné non plus. C'est important de le noter. On passe maintenant à la collaboration. Aurélie, quels sont les points clés à connaître ? La collaboration, c'est un autre fonctionnement. Le collaborateur est un infirmier libéral indépendant qui rejoint un cabinet déjà existant. La grande différence, c'est que le collaborateur est conventionné avec l'assurance maladie. Il facture ses actes en son nom propre, dispose de sa propre carte professionnelle et peut développer sa propre patientèle, tout en participant à la prise en charge des patients du cabinet. Le contrat de collaboration doit être écrit, préciser la durée, la rémunération sous forme de redevance pour l'utilisation des moyens du cabinet, les modalités de rupture et éventuellement une clause de non-concurrence. C'est un statut qui permet de s'installer progressivement en libéral avec plus d'autonomie qu'en remplacement et la possibilité de se constituer sa propre patientèle. Parfait. Donc le collaborateur, lui, est indépendant, conventionné, et il peut développer sa propre patientèle. C'est une formule qui séduit beaucoup ceux qui veulent commencer en douceur dans le libéral. On enchaîne avec l'exercice en commun. Comment ça fonctionne ? L'exercice en commun regroupe plusieurs infirmiers libéraux qui mutualisent certaines charges, loyer, matériel, logiciel, mais chacun reste totalement indépendant pour son activité, sa facturation et sa patientèle. Il n'y a pas de structure juridique imposée, mais il est fréquent de créer une société civile de moyens pour gérer les frais partagés. Ce mode d'organisation permet d'alléger les coûts, d'organiser les plannings à plusieurs, tout en gardant la liberté totale sur sa pratique et ses revenus. Je vois. Donc on partage les charges, mais chacun reste maître de sa patientèle et de son activité. Une bonne solution pour alléger les coûts sans sacrifier son indépendance. Enfin, un mot sur le salariat, qui est un peu à part dans le monde libéral. Le salariat, ce n'est pas le mode d'exercice classique en libéral. Un infirmier salarié travaille pour une structure, hôpital, clinique, association ou parfois pour un cabinet libéral qui l'emploie. Il a un contrat de travail, un salaire fixe, des horaires définis et il est soumis à la hiérarchie de l'employeur. Le salarié n'a pas de patientèle propre. Il ne facture pas ses actes à l'assurance maladie, c'est l'employeur qui perçoit les honoraires. Le salariat offre la stabilité et les avantages sociaux du droit du travail, mais sans l'autonomie du libéral. Donc, pour ceux qui recherchent stabilité et avantages sociaux, le salariat reste une option, même si ça ne correspond pas tout à fait à l'esprit du libéral classique. Pour résumer ce qu'on vient de voir, le remplaçant intervient temporairement et ne peut pas travailler en même temps que le titulaire. Le collaborateur est conventionné, facture en son nom et peut développer sa propre patientèle. Le salariat offre stabilité, mais sans l'autonomie du libéral. Et l'exercice en commun permet de mutualiser les frais tout en restant indépendant. Merci beaucoup, Aurélie, pour toutes ces explications très claires. Avec plaisir, c'était un sujet essentiel à aborder et surtout très demandé, donc je suis ravie d'avoir pu apporter des réponses. À nos auditeurs, si vous envisagez de vous lancer en libéral ou de changer de statut,
Prenez le temps de bien réfléchir à ce qui correspond le mieux à votre projet professionnel et à votre mode de vie. On se retrouve très vite pour le prochain épisode où l'on abordera un autre sujet clé pour les infirmiers libéraux. D'ici là, prenez soin de vous et de vos patients.